Il était une fois, dans un village reculé d'Afrique, un homme nommé Kombo. Reconnu pour sa prétendue sagesse et ses connaissances spirituelles, Kombo était un personnage charismatique qui avait charmé les villageois par ses discours enflammés sur les forces invisibles du monde. Son arrivée dans le village, il y a quelques années, avait coïncidé avec une période de crise. Les récoltes étaient bas mauvaises, la sécheresse sévissait, et les villageois cherchaient désespérément des solutions. Kombo en profita pour s'ériger en guide spirituel. Au début, il n'était qu'un conseiller, suggérant des rituels et des offrandes aux ancêtres et aux esprits de la nature. Les villageois, espérant voir leur sort changer, suivirent ses recommandations avec foi. Mais au fil du temps, Kombo transforma ses conseils en exigences, promettant que seule une véritable purification garantirait la prospérité du village. Son discours devint de plus en plus alarmant, évoquant une divinité imaginaire, Nkrumah, qui aurait le pouvoir d'influer sur les éléments, mais qui exigeait un tribut bien particulier, des sacrifices humains. Le premier sacrifice fut difficile à accepter. Kombo persuada une jeune femme, Mbali, de se porter volontaire pour sauver sa famille de la misère. Il raconta des histoires terrifiantes sur la colère de Nkrumah et la nécessité d'un acte de dévotion suprême. Les villageois, pris de peur et de désespoir, se laissèrent convaincre. Mais les choses prirent un tournant sombre lorsque Kombo, ayant goûté à ce pouvoir, commença à réclamer d'autres sacrifices. Les rituels quotidiens devinrent des scènes de cauchemar. Chaque lune nouvelle, une jeune fille vierge était arrachée à sa famille et offerte en sacrifice, dans une cérémonie macabre où l'innocence était échangée contre les promesses d'une prospérité retrouvée. Les cris de douleur des familles résonnèrent dans la nuit, mais la peur de la colère de Nkrumah tenait les villageois sous emprise. Kombo s'enrichissait de ces rituels, accumulant des offrandes, des dons et gagnant la reconnaissance en tant que grand prêtre de Nkrumah. Pendant ce temps, le village continuait à s'enliser dans ses problèmes. Les pénuries ne faisaient qu'empirer et la désolation grandissait. Les bougies de l'espoir, avant si brillantes, s'éteignaient peu à peu. Cependant, une lueur d'espoir émergea dans ce sombre tableau. Une jeune fille nommée Amina, d'un esprit fort et d'une grande sagesse, commença à remettre en question les enseignements de Kombo. Elle avait vu ses amis être sacrifiés et ressentait la douleur de leur famille. Refusant de se soumettre à cette tyrannie, elle se mit à rassembler d'autres jeunes filles et des mères. Amina révéla à la communauté que Nkrumah n'était rien d'autre qu'un mensonge inventé par Kombo pour assouvir ses propres désirs de pouvoir. Pour prouver ses dires, elle décida de demander l'aide des anciens du village, des sages respectés qui avaient autrefois guidé la communauté avec sagesse et intégrité. Ensemble, ils commencèrent à exposer les failles du système créé par Kombo, démontrant que la vraie force se trouvait dans l'unité et l'amour, et non dans les sacrifices. Le jour de la prochaine pleine lune, lorsque Kombo s'apprêtait à demander un nouveau sacrifice, Amina et son groupe se levèrent. Elles défièrent ouvertement Kombo, appelant les villageois à se libérer de la peur qu'il avait instillée en eux. C'était un moment de tension palpable où chacun, le cœur battant, se tenait sur le fil de l'espoir et de la peur. Les villageois, devant la force et la détermination d'Amina, commencèrent à murmurer. Les doutes concernant Kombo grandissaient. Les cris de douleur des familles sacrifiées résonnèrent dans l'esprit de chacun. Finalement, la foule se retourna contre Kombo, lui reprochant son égoïsme et ses mensonges. Le grand prêtre, découvrant qu'il avait perdu le soutien du peuple, disparut dans la nuit, abandonnant son faux Dieu. Au matin, le village retrouva son unité, commençant à reconstruire les liens qu'il avait perdus. Amina devint une leader respectée, guidant les villageois vers une nouvelle ère de prospérité, basée sur la solidarité et l'amour familial. Les rituels de foi se transformèrent en célébration de la vie, honorant les ancêtres avec respect, mais sans aucune demande de sacrifice. La légende de Kombo devint une mise en garde contre l'aveuglement et la manipulation. Les villageois apprirent que la véritable force réside dans leur communauté et que la lumière de l'espérance ne peut jamais être éteinte tant qu'ils restent unis.